Les gars, on démarre bien cette petite balade. Mais tu m'énerves, toi. Je t'entends, je te vois pas. Ah si, je te vois. Je sais pas ce que c'est. Je suis très contente puisque il n'y a plus les dadas. Ils ont changé enfin de terrain, ils sont juste là. Salut mes copains. Je vous vois pas trop, mais je les ai vus de là-haut. Bref, très contente. Là au moins ils ont un peu plus à manger. Le temps que ça repousse, il faut bien que l'herbe repousse. Ah, je suis contente. J'avais peur de les retrouver là. C'est tout bouillasseux parce que le matin, alors je sais pas si vous verrez, si je pense que vous verrez. Voilà ce qu'on a le matin. Et ça se lève que à midi, c'est-à-dire que là il est relativement tard. Il est, pour vous dire, 11h37 précisément. C'est toujours pas levé. Alors ça s'est levé un petit peu, c'est parti un petit peu. Mais il y a toujours autant de brouillard tous les matins là depuis le début de la semaine. Alors c'est bien d'un côté parce que ça permet de maintenir une humidité, pas comme de la pluie ou tout ce qu'on a eu ces derniers temps, certes, mais du coup je pars un peu plus tard pour y voir tout simplement parce que là où je suis là, on est quand même beaucoup plus en hauteur que là où j'habite et franchement je crois que je verrais rien du tout si je partais plus tôt. Donc là je suis partie un peu tard, en plus j'ai rencontré une copine. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, donc on a discuté 5 minutes. Et puis après, je suis passée au relais, déposer encore 2 gros sacs. J'ai vu que j'attendais que ça se lève un peu, et puis Pili Poups, il veut plus se lever de toute façon, lui, donc voilà. Donc il a fallu que j'attende un peu pour voilà, lever bébé monstre, faire mon petit ménage, mon petit rangement comme je fais d'habitude. Et ensuite, du coup, je suis partie faire mes fringues, etc. etc. Mais pendant ce temps, du coup, j'ai reconditionné encore les derniers fringues qui me restent. Ça y est, on touche le but. Je suis très contente. J'ai presque tout fini de bazarder le plus gros des fringues. Et je pense que maintenant, voilà, comme je vous avais déjà dit, ce que je ferai, c'est que... Je vais attendre un peu pour ramasser de l'herbe, je pense. Ce que je ferai, c'est que quand j'aurai des fringues, je le mettrai dans un petit sac poubelle. Je vais me tenir toujours un petit sac poubelle dans ma salle cacanouille, là-bas. Et dès que j'aurai des fringues qui me plaisent plus, qui me vont plus, que j'ai plus envie de porter ou quoi que ce soit, je les mettrai dans le sac. Une fois que le sac est plein, dès que je sors, je prends mon sac et j'amène tout ça et puis basta. Ça m'évite de constamment avoir à faire des gros tri comme j'ai dû faire là ces derniers temps. Mais franchement, j'atteins mon but final. Donc ça c'est cool. Par contre, je n'ai pas fait quelque chose. Je n'ai pas... Mais ça, je peux le faire parce que j'ai vu que les poubelles n'étaient pas pleines. Donc ça encore, je peux le faire. C'est les poubelles recyclage. Et on est mercredi pourtant. Donc je vais rechecker en arrivant si elles sont pas trop pleines ou quoi. Si elles sont pas trop pleines, je vais descendre à la cave, récupérer un sac. Il m'en reste 2 sacs à jeter. Après, c'est fini. Mais voilà, il faudrait que j'en jette au moins un. Bon, peut-être les 2, hein, en vrai, ça peut passer peut-être. Je vais voir ça en rentrant. Mais voilà, j'aurai fini la cave en entièreté. Donc je suis très contente. J'aurai fini presque les fringues. Il me reste juste à les virer. Et comme je t'ai dit, voilà, maintenant, désormais, je ne vais plus me laisser autant envahir. J'ai fait que de la grimpette là. Il fait pas très chaud, mais je dégouline quoi. Regarde-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Bref, allez. Je vais sortir mon petit sac. Et comme d'hab, hein, on va ramasser de l'herbe pour les petits piètes. Lui ça va, ça va. C'est un papy, il veut plus se lever. Il a vraiment un rythme de petit papy maintenant. Mon petit bébé, il se fait vieux. Faut pas trop que j'y pense parce que vraiment, clairement, hein, ça me ferait chialer. Hein. Ça me ferait vraiment chialer de me dire que ouais, c'est un papy, mais non. Enfin bon, je fais encore, tu vois, le maximum pour lui ramasser de l'herbe, lui donner ses petites vitamines, enfin faire le maximum pour lui, parce qu'il est hors de question que je le laisse vieillir sans m'occuper de lui. Hein. Vous connaissez ma passion pour les animaux et surtout pour les miens. Déjà, les miens sont en premier, les autres animaux sont juste à la suite. Donc voilà. Bon, alors j'aimerais bien trouver un peu d'herbe, toute différente. Elle va être beaucoup humide, mais franchement,
Cet après-midi, je veux juste voilà, qu'on me foute la paix. Je veux juste être tranquille. Donc, je voulais pas sortir cet après-midi. Donc, je fais tout ce matin. J'en aurais fait pas mal. Je dis, il me restera juste à rentrer, à faire cette histoire de cave. Mais après, j'en aurais fait déjà pas mal. Mais ouais, cet après-midi, je veux être un petit peu tranquille. Je ferai peut-être un live TikTok. Enfin voilà, à la cool de chez Coucoul. Ouh, et ben mon vieux, c'est que ça grimpote. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un TikTok parce que là, c'est l'endroit parfait pour le faire. Et puis voilà. Écoutez, je vous prends si jamais j'ai des petits compagnons ou quoi que ce soit. Les gars, je crois qu'ici se prépare Halloween en grande pompe. Il y a eu un troupeau de araignées ou quoi? Regardez ça. Oh là là, il y en a de partout, dit. Regarde. Des grosses toiles partout. Là. Tout par là-bas, là, vers les arbres et tout. Et dit, il va y avoir la boum ici. Hein. Badaboum. Je voulais juste que vous vous imprégniez du bruit que j'ai autour de moi quand je fais mes balades. Il n'y a strictement aucun bruit, à part les animaux. Et là-bas au loin, je me suis vraiment foutu de la terre et tout partout. Et là-bas au loin, on entend la civilisation. La seule personne ici qui fait du bruit parce que je parle et parce que je marche, c'est moi. Et j'arrache de l'herbe, c'est moi, c'est tout. Sinon, il n'y a aucun bruit. Tu vois, je suis encore un peu dans la brume hein, quand même. Dans le brouillard. Non mais c'est extraordinaire quand même. Il y a encore les toiles d'araignée, regardez. Tout, partout, partout. Il n'y a plus mes petites mimeux ou quoi? Oh non, il n'y a plus mes copines. Oh non. Il n'y a plus mes copines, les petites meufs. Elles ont dû se faire... Ah, elles sont peut-être là-bas au bout. Elles se font changer de champ. Normal. Faut bien que ça mange ces petites grosses meumeux comme ça. Mais je crois que j'en ai une ou deux, c'est mes copines. Tu sais qu'une vache, ça s'attache. Ça s'attache. Ça peut s'attacher à un humain, tu vois. Et devenir genre son meilleur pote. C'est assez fou. Là, celles qui étaient là n'y sont plus. Pareil pour celles qui étaient en haut, elles n'y sont plus. Alors soit ils les ont rentrées, soit ils les ont déplacées vraiment ailleurs. Soit elles sont dans l'autre champ qui est là-bas. Attendez. Oh, attendez, il y a de l'herbe. Non, elles n'y sont pas. Des fois ils sont là. Dans ce champ-là. Et souvent, là il y a des vaches ici. Et dans celui-là, il y a des moutoutes. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vues les moutoutes. Mon truc est bien garni, par contre le problème c'est que va falloir que je laisse sécher une poignée pour Pilipoup parce qu'il faut pas leur donner de l'herbe directement ramassée quand elle est mouillée parce que ça leur fait mal à leur bidon, aux chanchons. Mais même au lapin ou quoi que ce soit, vaut mieux éviter. Ça leur torpille le bidou. Donc voilà, je vais faire sécher une poignée pour qu'ils puissent manger là à midi. Et tout le reste, je vais l'étendre dans le carton en pensant à remuer un petit peu tous les jours pour que ça sèche tout simplement. Allez, je vais aller là. Je vais essayer de trouver quelques petits brins d'herbe. Oh, ça, alors ça, je vais vous dire, ça, il va être vraiment trop content. Il adore ça, les fleurs de trèfle. Donc là, j'en ai toute une petite, tu vois, toute une petite ribambelle. Donc je vais les ramasser, il va être content, mon petit gros. Vous savez, hormis le silence, j'ai croisé une dame avec son toutou. En fait, j'avais vu que sa tête au toutou. Comme ça, on aurait dit un petit ours.
Il était trop mignon. On aurait dit genre un malinois mais avec les poils longs, je sais pas exactement ce que c'est. Et du coup, j'ai vu que sa tête comme ça au loin. Mais moi, comme vous savez, je préfère croiser un ours qu'un humain. Voilà. Et du coup, après, elle a fait demi-tour. Et il me regardait, il pétait des pauses, il regardait. Trop mignon. Vraiment terrible. Bref, c'était pas pour ça que je vous prenais, c'était pour un autre truc que je kiffe, hormis le silence, etc. Les odeurs. Là, les odeurs qu'il y a de forêt. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de forêt parce que il y a plus de champs par là que de forêt. Mais pour moi, c'est ma petite forêt parce qu'il y a des arbres, donc ça me va. Mais ouais, les odeurs qu'il y a, les odeurs de tu sais, de mousse, d'humidité sur les arbres et tout, c'est incroyable. Bon, j'ai pas croisé d'autres animaux, à part ce petit toutou qui m'a regardé au loin. Mais par contre, il est bien plein. Mais il est tout humide. Franchement, j'ai trouvé un peu de tout aujourd'hui. Des herbes différentes, de la jeune pousse, de l'herbe classique, de la grosse herbe, de l'herbe toute fine. Enfin voilà, franchement, je crois que j'ai bien fait le tour. J'ai trouvé ces fleurs qu'il préfère. J'ai arrêté de ramasser des fleurs, des orties blanches. Parce qu'en fait, il ne les mange pas. Il me les a toutes laissées. Pourtant, il y en a plein, hein. D'ailleurs, on les sent de loin. Elles sentent vraiment fort. Mais ouais, j'ai arrêté de lui ramasser ça parce qu'il ne les mange pas. Donc... Mais par contre, ouais, les fleurs de trèfle, ça il kiffe. Donc je lui en ai ramassé toutes. Ben, toutes celles que j'ai croisées sur mon chemin, j'ai tout ramassé. Et bien sûr, beaucoup d'herbes. Et ce qu'il aime aussi énormément, c'est la chicorée. Donc les feuilles de pissenlit. C'est trop bon ça. Et il m'a dit, Mamoun, ça c'est vraiment très bonne. Il tombe bébé dit ça. Mamoun, il aime. Donc, je ramasse. Voilà. Ma petite tête et mon petit cucu. Mon petit bidon, mon petit papy. C'est trop mignon. Donc voilà, écoutez, j'ai le pochon bien plein. Je vais tout doucement me rentrer, ramasser les derniers mètres qui me restent. Et puis voilà quoi. Je voulais vous faire un point Verneuil, etc. Parce que c'est vrai que je vous en ai pas reparlé depuis je ne sais plus quand. Mais Essel, il est revenu. Si, je vous avais dit que ça me gratouillait. Bah, il est revenu, c'est bon. Donc là, ce matin, j'ai réussi à l'éliminer. Comment dire cette tête. J'ai réussi à le percer. Voilà, on va rentrer dans le dégueulasse. Voilà. J'ai eu la poitrine. Il était petit, mais très douloureux. L'autre aisselle aussi. Bon, bah, il est presque perpétuel, l'autre aisselle, en fait. Mais le plus douloureux, c'est vraiment la droite. Et malheureusement, j'en fais aussi, donc là. J'en ai fait. Et je suis enfin en train d'en faire un petit là. Et il y en avait un plus gros qui poussait là, mais je crois que ça y est. C'est surtout au toucher les micro-kystes. Et je fais beaucoup de boutons quoi en ce moment, c'est une catastrophe. Je suis dégoûtée parce que j'avais une belle peau là ces derniers temps. Et puis... bref, voilà. Petit point Verneuil fait. Je suis dégoûtée. Hier c'était les Halloween. Moi je m'en carre le fiac de Halloween. Je suis restée au chaud dans mon lit. J'ai regardé les Gremlins. Alors j'ai pas tout suivi en vrai de vrai. Mais il y avait les Gremlins 2 et ensuite il y avait les Gremlins 1. Et comment te dire que Gizmo il me fait tellement passer à mon Grismo à moi qui est juste là derrière. Il y a une scène dans le 2 où les méchants ils coincent Gizmo dans une photocopieuse et bref, il tire des photocopies de sa petite tête et il y a les deux petits pieds là comme ça me fait tellement penser à mon bébé de sa maman d'amour là. Oh là là, il est tellement mignon. Oh, j'ai envie de le bouffer, il est trop chou. Bref, donc vraiment ça me fait trop penser à lui. D'ailleurs j'ai envie de ressortir ma peluche, c'est mon ex-belle tante qui me l'avait offert. La peluche Gizmo, là j'ai trop envie de la ressortir pour la mettre dans ma déco parce qu'il est tellement mignon, il me fait vraiment penser à ce petit monstre là. Alors oui, petit monstre, bon ça c'est son malaise de sortie quand il sort sur le lit à sa maman et vu la flaque qu'il y a là, heureusement que je lui mets une alaise pour sortir sur le lit de sa maman, ah, sinon pipi partout.
Mais ce petit monstre, je lui ai installé une nouvelle cabane du coup parce que j'ai essayé donc, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais essayé les petits champignons là, les petites maisons en champignons qu'ils avaient quand ils étaient petits. Mais quand ils étaient petits, lui et son frère, ils tenaient dans une main. Aujourd'hui, les 2 mains ne suffisent pas pour porter Baby Pili Poupette. Il est trop gros, il rentre plus. Mais les fesses, ils rentraient pas dans la maison. Mon amour, les fesses, ils ne rentrent plus. Et non. Donc j'ai dû lui faire une sorte de cabane. Donc je lui ai mis tout simplement une serviette qui fait du coup toute la cage. Et je lui ai mis un drap comme ça, c'est des vraies vieilles fringues. Avant de les balancer, du coup j'ai découpé un bout de tissu dedans. Vieilles fringues découpées, comme ça lui fait une petite maison, une petite cachette. Parce que les chonchons ça adore ça. Ça y est pas, mais je l'ai mis dessus parce que j'ai ouvert en fait, donc j'avais peur qu'il ait froid. Et puis pour faire sécher un peu, parce que moi je les lave pas à chaque fois, les alaises de sortie de lit à sa maman, je les sors pas à chaque fois. Il n'y a que les alaises de cage que je nettoie tous les jours, mais sinon le reste non. Mon amour, c'est bon les chips. Mamoune elle va faire son lit, ranger un peu, etc. Et puis je vais le faire sortir. Aujourd'hui je sens que je vais porter mon joli pull Kuromi. J'ai trop envie. Ça, et puis j'ai bien envie de me tartiner un peu la gueule parce que j'en ai ras le cul, même si je reste chez moi, j'aime bien me tartiner à la face parce que j'en ai ras le cul de me voir comme ça, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne ferai pas de skincare routine. J'en ai une. Tu vois, je ferai rien pour ma peau. Je pourrais le comprendre à la limite, mais là c'est une véritable catastrophe, quoi. Bref. Bon, toujours une tête approximative, vous connaissez. Je suis en train de faire mon atelier Bougix. Voilà. Comme d'habitude, j'en ai déjà fait une, je vous l'avais montré il y a longtemps. Mais j'avais un pot vide. Moi, j'ai juste acheté des mèches, en fait. J'avais un pot vide comme ça, d'une bougie bonbon comme ça, au caramel qui venait de chez Jiffy. Je l'avais recyclé, j'avais fait fondre toutes mes cires que j'avais, c'est-à-dire... J'ai eu peur. Fond de bougie, tartelette. J'ai une casserole dédiée juste pour ça, pour faire fondre mes cires. Et du coup, voilà, j'enlève toutes mes cires, je les fais fondre comme ceci. Et ensuite, je les fais couler du coup dans un pot. Donc là, je vais refaire une bougie complète. Alors attends, je vais te faire voir le pot. Une bougie que je vous ai présentée dernièrement dans les produits terminés, c'est celle-ci. Voilà, ce petit pot-là. Du coup, j'ai mis une mèche, comme tu peux voir, là, qui pendouille en haut, là. Et ça me donnera ceci. Ça, c'est moi qui l'ai fait il y a longtemps. Et en fait, celle-ci, je veux en remettre un peu au milieu parce que ça fait toujours un trou quand on fait des bougies. Donc là, je vais en rajouter un peu dans le trou et sinon, j'en ferai une autre. Et je veux enlever pas mal de cire parce que du coup, j'en ai là-dedans. Donc tu vois, hein, c'est vraiment des morceaux de bougies comme ça. Il y a aussi, voilà, ça, il faut juste que j'enlève le pad de la mèche. Mais il y a aussi, comme tu peux voir, dans celui-là, c'est aussi des cires que je mets de côté. Et comme tu peux voir là-dedans, là on a des cires de tartelettes qui ont brûlé au brûleur du coup. Et voilà, du coup je suis en train de me faire des grosses bougies. C'est pour ça que je n'en achète plus et que j'en fais du coup avec ce que j'ai. Et puis j'utilise aussi les tartelettes. Et les tartelettes, une fois qu'elles seront fondues, je les refais fondre pour faire des bougies. Intelligent. J'ai pas besoin de racheter des bougies, j'adore. Et je suis en train de nettoyer aussi 2 pots à bougies, là, juste ici. Mais celles-ci, elles ne me serviront pas du tout comme bougies. Je vais en faire des pots à crayon, pinceau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en train de les nettoyer parce qu'ils sont trop beaux. Et voilà. Bon allez,
Ma cire est liquide, je vais verser tout ça, je vous montrerai à la fin. Et du coup les mèches, c'est des mèches en coton que j'avais pris chez AliExpress il y a longtemps. Ça m'avait pratiquement rien coûté pour ainsi dire, franchement j'avais dû payer ça quelques centimes. Ça me fait faire du coup des nouvelles bougies toutes bien et nickel et tout. Et vous allez me dire, ouais mais les cires toutes mélangées, ça sent bon ou quoi? Bah écoutez, la grosse en tout cas, je ne l'ai pas fait brûler, mais la cire en elle-même quand tu la sens, le parfum est évidemment plus léger que quand les tartelettes sont neuves parce que... Oui mes poussins, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu surveillée. Donc forcément, l'odeur est atténuée, mais ça sent toujours bon et l'odeur est plus douce, mais moi elle me plaît, donc c'est le principal. Et ce qui est bien, c'est quand tu fais ça, alors là ma cire du coup pour la nouvelle bougie, elle va être violette, j'ai l'impression. Parce que j'ai mélangé du bleu, du rouge et un peu de blanc. Et du coup, ça sort vraiment un violet foncé. C'est très très joli. Et pour l'instant, ça sent super bon. Et en plus de ça, c'est quand tu fais tes bougies comme ça, du coup, l'odeur va partout. Du coup, la baraque, elle sent super bon. Voilà. Par exemple, j'ai de la cire aussi qui ne sent rien mélangée, puisque je brûle aussi des bougies juste pour le plaisir d'avoir une bougie. Mais voilà, j'en ai qui ne sentent pas, donc ça sera mélangé avec celles qui sentent. Et pour le coup, tu vois, le petit pot là où il y avait toutes mes cires, je l'ai basculé dans mon sac. Là, pour le coup, là, ça sent la lessive, ça sent vraiment le propre et tout, alors qu'il y avait peut-être, je sais pas, 10 bougies mélangées, tu vois, donc c'est cool, ça sent bon. Le seul truc pénible, entre guillemets, qu'il y a, c'est que d'une, ça te pourrit une casserole, donc moi, j'avais récupéré une casserole qui était dédiée à être jetée, du coup, je l'ai récupérée. Rien que pour ça, tu peux pas t'en servir pour faire de la bouffe ou quoi dedans, c'est mort. Donc ça, ensuite il faut avoir des pots, bon bah typiquement, moi je prends mes pots d'anciennes bougies, je les recycle, donc il n'y a absolument rien qui est perdu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après voilà, ça dégage l'odeur partout dans la baraque. Voilà, écoute. Là je fais fondre pour finir ma deuxième bougie. La grosse, si, le seul truc aussi qui est d'un peu pénible entre guillemets, c'est qu'il faut laisser longtemps pour que ça, comment dire, que la cire se fige complètement. Il faut vraiment attendre très longtemps, genre 24 heures ou quoi. Mais sans ça, moi je trouve que c'est pas mal. Ça fait longtemps que je fais ça. Je les ai pas, si j'en ai déjà brûlé, rebrûlé une. Et tout s'est bien passé, c'était cool, voilà. Bon bah les gars, voici l'atelier clos, ça m'a pas pris longtemps. Donc celle-ci, j'ai rebouché le trou du milieu, donc nickel. Et hop, celle-ci, j'y ai mis qu'une mèche, alors que de base ce pot-là, cette bougie-là de base avait 2 mèches. On verra bien ce que ça donne, sinon bah, c'est pas grave. Je racle la cire et je refais fondre et je rebrûle et puis voilà quoi. Alors oui, je fais sécher mes cotons là. Bref, voilà pour les bougies. Elles vont rester là jusqu'à que la cire soit comme ça, totalement figée. Et puis voilà, trop cool. Et puis pour ce qui est des petits pots, eh bien écoutez, regardez-moi cette beauté magnifique. Du coup, j'ai mis mes mascaras. Hop, c'est trop canon. Avec mes petits trucs Hello Kiki, là, c'est trop mignon. Mais regarde, franchement, il est trop beau ce pot. Voilà, j'ai mis l'étiquette derrière pour pas la voir. Les petits, les petits mascaras dedans. C'est parfait, nickel. Trop beau, j'adore. Bon, oui, bien, c'est encore 4 sacs de fringues qui sont partis. Et en plus, je suis tombée pile poil au moment où il y avait les 2 mecs d'Emmaüs qui étaient en train tout simplement de galérer leur race à ouvrir le coffre du relais. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils avaient la mauvaise clé ou quoi que ce soit? Écoute, je sais pas, parce que tu sais, des fois il y en a qui essayent de forcer ce genre de choses. Bref, en tout cas, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on est vraiment mitigant ce côté temps. Il fait, je sais pas, et je pense qu'il va faire beau, mais c'est couvert quand même. En tout cas, bah, comme d'hab, hein, on est ready pour aller chercher de l'herbe pour Pili Pops. Je en ai ramassé quand mardi, je crois. C'est à moitié en train de sécher, donc avant que ça sèche, pour être tranquille pendant le week-end, et en même temps ça me fait faire ma marche, et bien j'y go tout simplement. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc. Regarde lui, mes ongles.
On n'est pas un peu à contre-jour là? Tant pis. J'ai enlevé mes ongles. Parce qu'en fait, sur l'autre main, celle qui me sert à tenir le téléphone là, j'avais quand même fait sauter genre 3 ou 4 ongles. J'ai dit ok, allez, c'est bon. J'avais une repousse de zinzin parce que j'avais calculé. C'est pour ça que c'est pratique de faire des publications Instagram. C'est que c'est comme ça que j'ai pu voir que ça faisait un mois que j'avais fait ma pause. Donc il était temps de toute façon de l'enlever, donc voilà. Mais j'ai pas pu supporter d'être toute nue des ongles. J'ai mis des paillettes. Bah, de toute façon, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous voyez tout. C'est pour ça qu'il faut y aller. C'est gratuit, ça fait plaisir, tout ça. J'ai mis des paillettes. C'est un top coat. Pardon pour la respiration, hein. C'est très désagréable, mais je me tape que des côtes là. Et c'est loin d'être fini. On entend quand même le résidu d'asthme. Mais j'arrive à régler les crises. Donc c'est bien. Donc je disais, c'est un top coat Nocibé avec de la paillette verte et des étoiles qui se sont déjà à moitié barrées. Super. Bon, heureusement, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais le changer presque tous les jours le vernis, donc ça c'est cool. Et puis ça me permet de porter mes vernis normales quoi. Parce que sinon je le fais pas. Voilà. Bon. Je suis déjà en sueur. C'est que de la grimpette comme ça là. Là on se rend même pas compte, mais elle est vraiment comme ça. Et le pire c'est celle d'après là. J'en suis essoufflée d'avance. Enfin, écoute. J'espère croiser quelques petits animaux. Et voilà. Allez, je vous dis à plus. Si j'ai des belles choses à vous montrer, mais j'avoue que là la nature, tout doucement, comme elle commence à se mettre en pause, j'avoue que, entre guillemets, c'est moins intéressant. J'ai vu une publication, j'ai obligé de faire des pauses tellement je suis essoufflée. J'ai vu une publication sur Facebook de mon coin qui disait que si on rencontrait certaines fleurs jaunes qui ressemblent à du pissenlit mais qui s'en est pas, faudrait les arracher parce qu'apparemment ça va devenir un peu comme les... Il y a une plante, une fleur qui est assez vivace et qui, chez nous, nous a beaucoup envahi. Et elle repousse hyper facilement. C'est-à-dire que tu as beau la cramer et tout, ce qu'ils font, mais ils se bagarrent avec cette plante et elle revient. Je crois que c'est un truc genre machin chose japonais, il me semble, mais je sais plus exactement. Et bien apparemment cette fleur là que je vous dis de l'arracher, la jaune là, je vous la montrerai parce que je sais qu'il y en a. Moi j'ai toujours trouvé ça joli, mais je savais pas. Donc maintenant que je le sais, apparemment oui, ça commence à nous envahir un peu. Et le problème c'est que c'est assez nocif pour le reste de la nature. J'ai croisé deux petits groupes de gens qui couraient. Typiquement, voilà pourquoi je peux pas faire ça avec des meufs par exemple. Ou alors certaines. Mais alors, t'avais les deux mecs devant qui couraient. J'entendais au loin que ça s'échangeait 2-3 mots, mais tu sais, sans plus. Ils étaient concentrés, ils couraient et tout. Et les meufs derrière, elles étaient beaucoup plus loin. Avec des voix aiguës. Ouh. Et là, je vais encore passer pour une grosse connasse. Pardon. Peut-être que je le suis en fait, une grosse connasse. Mais c'était insupportable. Donc ils ont dû me faire fuir toutes les bestioles. Je vous ai mis ou pas le vlog? Oui, si, je l'ai mis. J'en fais beaucoup moins qu'avant. Je suis tout autant perdue. J'aimerais bien reprendre plus sérieusement YouTube. J'avoue que faire cette bonne grosse pause, ça fait plus d'1 mois maintenant. Puisqu'on est le 9. J'ai arrêté au premier, enfin définitivement, pour de vrai mon défi. Et ça me fait du bien de fou. Hein. Pendant 1 mois, déjà pendant 3 semaines, je n'ai absolument pas pensé... Enfin, c'est pas penser YouTube parce que j'y pense constamment. J'essaye toujours de cogiter, etc. Des nouveaux trucs, etc. Mais j'ai fait une vraie pause. Alors je vous ai pris un petit peu pour le vlog parce que c'est 3 secondes de ma vie en pause, ça me coûte rien de faire ça.
Et vous, ça vous a fait plaisir en plus de me retrouver en vlog, donc voilà. Mais j'ai pris 3 semaines vraiment de pause. Et là, tout doucement, j'ai repris de vous faire quelques vidéos, etc. Oh, c'est un gros champignon, ça là. Là, je suis en train de réfléchir à plusieurs types de vidéos. Déjà, j'aimerais bien vous faire une blablade, entre guillemets. C'est plus, voilà, se promener, parce que j'ai vu, apparemment, que... Alors, apparemment, vous n'êtes pas trop saoulés que je vous parle. Merci, c'est fort agréable quand même. Vous avez quand même bien aimé le format de se promener ensemble en nature sans que je parle. Alors bon, vous m'avez dit quand même, c'est dommage que tu parles pas, parce que finalement vous aimez bien que je vous réponde. Mais d'un côté, vous avez bien aimé aussi. Et j'ai envie de ressortir ma Osmo Pocket DJI, la petite caméra avec un stabilisateur, parce que clairement ça filme beaucoup mieux que cette affaire-là, qui est mon téléphone, hein, tout simplement. Et j'ai envie de vous faire des beaux plans, j'ai envie de repartir en balade. En plus là, ça y est, je vais avoir moins de rendez-vous, je vais avoir beaucoup de choses à faire, mais moins de rendez-vous. J'aurai des rendez-vous téléphoniques, mais voilà, je ne serai pas privée de mon temps, si tu veux. Donc ça va être un peu plus léger. Je vais pouvoir reprendre mes petites randos et compagnie. Donc ça va être vraiment très très cool. Et du coup, j'aimerais bien, je pense, je ferai suivre cette fameuse caméra pour faire des jolis plans de la nature et tout. J'aimerais bien en tout cas. J'ai dans l'idée aussi de faire... alors bon, je sais que tout doucement on atteint la fin de l'automne. Mais j'aimerais bien quand même vous faire des tenues du jour, enfin des tenues, des looks, etc. Plus automne. Ça j'aimerais bien aussi. J'ai quelques idées, mais j'arrive pas à filmer de cette main. Vraiment le bras gauche là il me sert à rien. J'aimerais bien vous reprendre YouTube, vous filmer des trucs qui changent un peu, comme reprendre les looks, parce que vous connaissez quand même mon amour pour les styles, ma chérie. Alors bon, aujourd'hui j'avoue ça se voit pas du tout, mais j'aime bien vous montrer des pièces, pas forcément que du neuf quoi. Vous montrer des pièces que j'ai depuis longtemps, ou des couleurs qu'on peut assembler et tout. Moi c'est de toute façon tout ce qui a trait à la mode, la beauté, etc. Vous savez très bien que voilà, je kiffe. Donc j'aimerais bien vous faire ça comme genre de vidéo. Mais je prends cette petite part de vlog là pour vous demander si vous avez envie de voir quelque chose précis entre guillemets sur ma chaîne. Si vous avez envie de voir, je sais pas, quelque chose de précis quoi. Un contenu bien précis, peu importe. Alors, je vous dis direct, ne me parlez pas de faire des tutos make-up, etc. Parce que je sais très bien que à chaque fois c'est demandé et c'est jamais regardé. Donc je ne vais plus me casser la tête avec ça. Je vous ferai peut-être des chit-chats si toutefois j'ai des choses à vous discuter. Mais voilà. J'étais en train de parler avant que la voiture arrive. Je viens de faire le chemin dans ma tête. J'étais en train de vous parler, de filmer de ce côté et de sourire. Alors si vous voyez cette dent qui est tachée, c'est tout simplement que, vous le savez ou non, mais j'ai des gros soucis dentaires et tout, et mon émail est très abîmé. Et comme j'ai fait mon dernier détartrage il y a un peu moins d'1 an, bah du coup ça a repris et il va falloir que je repasse pour faire un détartrage, machin chose. Donc voilà, si vous voyez que cette dent est tachée, c'est normal, c'est que bah, le tartre est revenu malgré toutes mes plus grandes précautions. Et vous, comment ça va? Non mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Hein. Vous croyez que, mais pas du tout. Ça sent vraiment l'automne quoi. Les feuilles qui tombent, la mousse, la rosée et tout. J'adore. J'aime beaucoup cette saison quand même. Dire qu'avant, quand j'étais jeune, je ne voyais qu'à travers... Bien sûr, je ne voyais qu'à travers l'été. Ah ouais. Pour moi, il n'y avait que l'été qui comptait. Je kiffe tout. Je kiffe tout et j'aime bien l'automne. Avec les couleurs et tout. Bref. Allez, je vais dégainer mon sac parce qu'il est quand même assez tard. Mais en fait, il y avait tellement de brouillard et en plus, il a brugnoté là ce matin. Que du coup, je me suis dit, je vais pas partir trop tôt, sinon ça va être trempé.
Bon, c'est quand même trempé, hein, tu me diras, mais bon. Non mais je vous assure qu'il y a vraiment des tarés, hein. Il y a vraiment des zinzins. Encore un coureur à la con, là. Et débile. Il m'avait l'air débile. Il avait le nez de la grosseur de son intelligence, je pense. Donc il courait et tout, et moi je sortais d'un champ, mais il m'a vu en fait, il m'a vu. Et donc moi je lui dis bonjour, tu vois. Et donc il s'arrête, oh putain, oh putain, putain, oh putain, putain. Elle dit bonjour au lieu de putain, putain, en fait. Et puis il s'est barré, en disant oh putain, et le pire c'est qu'il se stoppe, il me regarde, oh putain, j'ai pas compris. Alors, je cherche pas, hein, j'en ai rien à taper. Mais c'est quoi ton putain de problème en fait? Oh, les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On est entouré que de tarés, j'ai l'impression. Ah là là, même dans un endroit aussi agréable, il faut qu'il y ait des humains complètement claqués au sol, quoi. J'en ai marre. Je rêve d'un monde où il n'y a pas d'humains, mais vraiment. De plus en plus, j'en chialerai tellement. C'est un souhait que je veux. Je veux plus d'humains. Je veux plus un seul humain sur cette terre. À la limite, moi, si c'est pour me retrouver avec tous les autres humains, non. Soit je crève, soit je suis seule, mais vraiment, comment dire quoi. Visiblement, t'as l'âge d'être mon daron là. En fait, au lieu de putain, bah dis bonjour en fait. Je comprends pas. Bref, comme je dis, j'arrête de chercher, mais bon, bref. Regarde comme c'est beau, toutes ces feuilles sur le sol. J'ai terminé de ramasser pour Pilly Pops. Je pense qu'il y en a pas mal. Peut-être que je vais en trouver là sur le reste du chemin qui me reste à faire pour rentrer. Mais je lui ai trouvé beaucoup de chicorées justement, que je cherchais. J'en ai trouvé là pour le coup. Et j'ai même réussi à choper les racines. Et j'ai trouvé... Là, je viens d'en trouver une autre. Ça, c'est son préféré. Mamouine, ça, c'est mon préféré, m'a dit. Donc, je ramasse. J'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 3 ou 4 là. Mais l'essentiel, c'est que lui, il soit content. Là, je vais rentrer. Je crois qu'il est presque midi ou il va être midi. Enfin, on n'en est pas loin en tout cas. Soit plus, soit moins, mais on est autour. Et du coup, je vais rentrer et je vais lui en donner. Je traverse ma petite forêt enchantée. J'aime trop. J'aime trop ces arbres en fait. Ces arbres comme ça qui sont un peu tout tordus et tout. Je kiffe. C'est très très agréable. En plus, regarde. Je vais te voir. Celui-là, il est vraiment beau. Parce qu'il y a du lierre qui grimpe dessus. Regarde. On a cet arbre-là, là, magnifique, tout tordu et tout. Tu sais, avec des grosses écorces et tout. Et regarde, avec ce lierre qui grimpe dessus. Alors je sais, le lierre c'est pas bon et ça va probablement l'étouffer et le tuer. Je sais. Il y en a plein partout d'ailleurs qui sont remplis de lierre. Mais je trouve ça d'une magnificence. Regarde avec le petit soleil qui perce là derrière. Je sais pas si on le voit. Mais puis tous ces arbres remplis de lierre grimpant là, je trouve ça magnifique. Je sais que c'est dangereux pour les arbres et que en général ça les étouffe et qu'ils en meurent. Mais je trouve ça tellement beau en même temps. C'est la nature en même temps. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de tuer un arbre, elle le tue. Et par chance, il y en a plein qui poussent. Bon, ça prend du temps à pousser un arbre. Des dizaines, vingtaines, centaines d'années des fois. Mais c'est la nature. Elle n'a pas besoin de l'homme pour la réguler. Elle se régule toute seule. Ce qui doit venir vient, ce qui doit repartir repart. Enfin voilà. À part quand on peut éviter, comme je vous expliquais, cette histoire des plantes, des fleurs, machin. Mais bon, écoutez, je finis de ramasser et puis je me rentre. Au début de la balade, je crois que je vous parlais des fleurs qu'il fallait arracher. Alors, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre, tu vois. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de les arracher parce que déjà c'est très très beau. Tant pis, là, franchement, que ça gagne, on s'en fout. Les gens s'en occupent pas. Enfin bon, bref. Et surtout, je sais pas si tu vas le voir, mais c'est que ça butine par ici.
Alors c'est bien sympa de vouloir tout arracher. Mais moi je pense aux insectes et aux animaux en premier. Et après tout, comme je disais tout à l'heure, regarde si ça butine pas. C'est en plein travail. Tu le vois? Je me dis que c'est pas pour rien. Parce que franchement, ok, c'est des plantes qui envahissent beaucoup. Mais honnêtement, on serait pas là. Ça envahirait quand même. Et la nature, bah, elle ferait le travail, en fait. Donc j'ai pas envie parce que je me dis que déjà j'ai encore entendu ce discours-là, comme quoi il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup, bah, de toute façon la biodiversité, hein, c'est la base. Il y a beaucoup d'insectes qui disparaissent, beaucoup d'animaux qui disparaissent, des oiseaux notamment beaucoup. Et je me dis que justement en continuant à arracher tout comme ça, la moindre fleur, parce que ça emmerde, parce que ça grimpe partout, tu vois, il y en a encore là sur le bord de la route. Je me dis que ouais, peut-être ça envahit, etc. Mais franchement, on peut pas lui foutre un peu la paix, et justement, les insectes, les animaux, ils se débrouilleront, hein, ils le feront très bien. Elle est belle celle-là, waouh, j'adore. Puis la couleur quoi. Le lilas. Je me dis que, après tout, comment elle faisait la terre, comment ils faisaient les animaux, la nature, comment elle faisait sans nous. Elle se portait bien mieux. Il n'y avait pas de, comment dire, de dérèglement autant que maintenant à cause de l'humain. Et elle se débrouillait toute seule. Voilà. Il n'y avait pas toujours cet humain là pour tout casser, pour tout détruire, pour tout arracher, pour tout... Donc finalement, tu vois, avec le recul, je me dis que là, ça dérange personne, c'est en pleine nature. Si ça doit envahir, ça envahira. Si ça doit se stopper, la nature le fera tout seul. Et surtout, j'ai pas envie, parce que les abeilles et compagnie, ben, c'est un peu la galère pour elles, donc j'ai pas envie de les mettre eux en porte-à-faux, les insectes, pour des humains qui ont décrété que ça gagnait trop d'espace et que non, je privilégierai, je sais pas si je l'ai bien dit, toujours les animaux et les insectes à l'humain, je crois, mais genre vraiment. C'est grâce à eux, hein, tout ça c'est grâce à eux. La nature, les animaux, le reste, l'humain, à vomir. Bref, allez, cette fois-ci je me rends pour de vrai. Il y a des petits nuages menaçants. Ça c'est vraiment pour vous faire rigoler, hein, parce que sans déconner, moi et mes masques là, sans déconner. Mais comme vous voyez, c'est un masque avec des bulles. Et bah là c'est en train de nettoyer en profondeur. Donc du coup ce que je fais là ça fait 3 semaines du coup que j'ai changé ma routine. J'ai enlevé donc les gommages à grains, etc. Je suis passée à du peeling. Je fais aussi quand même, alors là je l'ai pas fait cette semaine, là j'ai pas envie, j'ai pas envie de me bousiller encore le nez à faire un peel-off. J'en ai fait la semaine dernière, ça attendra la semaine prochaine. Mais sinon je fais un peel-off au niveau du nez pour les points noirs et je me fais un masque purifiant, etc. J'ai terminé tout ce qui est argile, etc. Donc ça c'est fait. Du coup j'ai décidé de terminer aussi les masques bubules, parce qu'il m'en restait 2, donc là il m'en reste plus que 1. Mais je trouve ça tellement drôle quoi. Là c'est en train petit à petit de disparaître, tu vois, au fur et à mesure. En fait quand ça a fini de bouffer, ça pop. Tu vois, comme là ça a tout disparu. Et petit à petit ça fait des trous comme ça. On le voit en action. Est-ce que vous l'entendez? Comme ça crépite. Et on le voit, le pire c'est ça, c'est qu'on le voit en action disparaître. Ensuite on mouille un peu avec de l'eau, ça fait comme une sorte de petit lait et on rince et voilà, on a la peau super clean. Et en ce moment je termine aussi un petit masque Yves Rocher, celui à la camomille je crois, qui est pas mal agréable. Ça fait 3-4 fois là que je l'utilise. C'est un petit tube comme ils font maintenant Yves Rocher.
Je les connaissais pas et là j'ai presque fini et je sais que j'ai le même qui m'attend. Donc voilà, je bazarde un petit peu les tout petits produits comme ça. J'ai presque fini mon peeling The Ordinary. Je suis vraiment sur la fin et comme il commençait à dater un peu, je me suis dit je vais le passer en premier. Ensuite j'ai un petit peeling pareil en petit tube là que j'éliminerai et ensuite je passerai à des produits que j'ai en full size, tout neuf, tout propre, tout nickel et tout. Et voilà, mais je trouve ça hyper rigolo. Et j'essaye aussi d'éliminer parce que le bubble mask là, il est, tu sais, c'est Action et c'est dans une pochette, enfin dans une petite boîte où il y en avait, je dirais 5 je crois. Et du coup c'est des one shot comme ça. Mais je préfère parce que en soi c'est quand même moins cher qu'un seul masque, un sheet mask tu sais. Mais c'est pas mal et j'en ai plusieurs comme ça à terminer donc voilà. Et ben on est presque sur la fin. J'aime bien, je trouve ça très rigolo. En plus j'avais donc la tête toute mousseuse plus mon pull Hello Kitty tout mousseux. J'ai dit à la madré, on dirait pas franchement le petit bonhomme en mousse. Non mais vraiment. Regarde, on dirait il a des gros sourcils. Voilà, c'était pour vous faire rigoler un peu. Et pour la partie la moins rigolote, pour finir mon accessoirisation de petit bonhomme en mousse, tu sais ce que ça veut dire. Attention, aujourd'hui c'est la chie de Montgolfière. Waouh, c'est beau. Même petit papier, regarde les gros ballons. Hein. Il y en a des nouveaux là. Mais ouais. Nous on regarde les ballons. Oh mais l'amour. Ah oui, gros ballon là-bas. Ah oui, gros ballon là-bas. Il brille, ah oui, gros ballon là-bas. Ah oui, gros ballon. Ah oui, il y en a beaucoup. Encore, t'as loupé le plus gros, mon amoureux. Merci. T'as vu, gros ballon. T'as entendu ici? Ici, il est énervé de voir les gros ballons comme ça. Elle dit, qu'est-ce que c'est ces gros ballons qui passent dans le ciel?
Les copains, ils sont énervés, les petits chiens. Ah ouais, je les énerve. J'entends aboyer tous les chiens. Désolé de la tête de merde. Hein. Il est content, mon amoureux. Ah oui, gros ballon, oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, des bisous. Bisous, bisous, bisous. Mon amour. C'est beau, oui. C'est bon. T'aimes bien? Mon chéri. Un bien, gros ballon, toi. Ouais. Il ressemble pas à ton bidon, moi, je trouve. Gros rond comme ça, comme ton bidon, hein. Ah oui. Comme ton bidon, ça. Ah, des gars, des gars. Ah, des gars, des gars. Ressemble à ton bidon, ça. Ma grenouille. Ressemble à ton bidon. Bah oui. Mais non, amour. Aime bien les gros ballons. Et les gros bidons aussi. Ouais. Mais non, amour. C'est bon, oui. Ça. Ça. Elle sent les gros ballons. Mon amour. C'est beau. On kiffe. Oui, on kiffe, nous. Bon, point du jour. On va se faire un point capillaire où j'en suis, etc. Point du jour. Côté Verneuil, j'arrive à bouger mon bras. Oui, je vous ai pas dit. Hier, j'ai eu une grosse crise de Verneuil. Il m'a fait vraiment sa mère l'hypopète mal de ouf. Je prends mes compléments. Huile de nacré bourrache, spiruline, thé vert. Voilà pour mes compléments. Je prends plus rien pour mes cheveux parce que en fait mes cheveux, bon bah, mes cheveux vraiment vont bien là. Mais par contre là c'est une catastrophe. Bah de toute façon vous le voyez, hein, ça continue à péter, à péter, à péter. Donc ça c'est une catastrophe. En plus ils tiennent vraiment tout seuls comme ça. Voilà, donc c'est une catastrophe. Vraiment, je suis vraiment pas très loin de soit me raser la tête, mais je me dis que ça sera un petit peu un choc. Soit continuer à endurer ça, mais franchement, voilà, tout ça, ça a pété. Tout ça, ça a pété bien évidemment. Tout ça, voilà. Ici. Donc autant te dire que moi, en les peignant ou même juste en les touchant, je vois à quel point j'ai perdu en masse, mais vraiment en masse capillaire, j'ai perdu de ouf. Quand je les touche comme ça, là, que je me rends compte à quel point ils sont... On peut faire une toute petite couette qui est grosse comme ça, alors qu'avant, je pouvais vraiment faire une vraie grosse couette. Bah, c'est là où tu te rends compte que vraiment, ça a perdu de ouf. Je n'y fais strictement rien à part les laver et mettre des soins. Mais je t'avoue que là je suis à un stade où je suis en train de me dire je mets des soins pour rien. Pour rien. Pour faire semblant qu'ils sont pas trop mal. Mais c'est une véritable catastrophe. Donc je continue à beaucoup les perdre. Après mes cheveux qui repoussent, ils sont en forme forcément. Hein. C'est pas ça le problème. C'est le blond qui est en train de péter. Voilà, on en est encore là. Donc je pense que je vais finir avec un carré. Hein. Ça va pas tarder parce que j'en ai tellement marre là, je sais plus quoi faire. Je me trouve immonde. En plus, comme je disais, j'ai Verneuil, donc j'ai un microkyste ici, un ici. J'en avais... alors, dans la majeure partie, il ne pète pas. Mais c'est gonflé. Puis c'est moche quoi. Voilà. C'est franc moche. Lui, il va pas péter. Lui, il a... presque un peu pété mais pas vraiment, mais lui voilà. Alors là ils sont pas douloureux, ça va, mais j'en ai eu d'autres qui étaient sous-cutanés qui ont vraiment pas du tout, ils sont pas sortis, ils m'ont juste fait des boules douloureuses qui ont duré longtemps et puis ils sont partis. Mais j'en ai quelques-uns, mais des micro-mini et je sais que ça va finir par passer, mais j'en ai ras le cul, je me trouve immonde. Donc comme je disais, j'ai eu une grosse crise de Verneuil au niveau de mon aisselle, elle a pété là ce matin. Donc je peux bouger un petit peu mon bras, c'est encore très douloureux, c'est encore bien inflammatoire. Je suis de nouveau dans les pansements parce qu'en fait ce qui s'est passé, ça fait à peu près, je dirais 2 mois qu'il est revenu, celui de l'aisselle. Et en fait
il vient, donc crise inflammatoire, donc il gonfle, il est très douloureux, etc. Il perce, je le traite, il se referme, il me regratte, il regonfle, il reperce. Pansement, et ça fait 2 mois. Et là, il m'a fait vraiment particulièrement mal, donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir rien que lever le bras jusque là, c'est déjà une victoire de canard. Bref, donc j'ai le verneuil qui m'a bien attaqué, j'ai ça sur la tête, regarde. Je me trouve, j'ai ma peau dégueulasse, je me trouve immonde. Immonde. Je supporte pas en ce moment mon reflet dans le miroir. À part quand je suis maquillée. Maquillée, coiffée, machin. Mais je suis obligée de me coiffer parce que je peux pas laisser mes cheveux comme ça, là. Je ressemble à quoi? On dirait une vieille momie, là, toute décrépite. Je me sens horrible. En plus, là, j'ai une rebique. Je sais pas pourquoi, hein, parce que je ne fais plus. J'ai complètement abandonné tout ce qui est fer à boucler, lisser, friser ou quoi que ce soit. Je ne touche plus même mon sèche-cheveux. Rien du tout. Je me trouve immonde, dégueulasse, c'est horrible, j'ai horreur de cette sensation. Écoute, histoire de se convaincre que on n'est pas totalement acheté à la poubelle, eh bien on se met un joli haut Hello Kiki. Voilà. J'ai dû remonter les manches parce que je suis allée nettoyer les alaises depuis les paupiettes. Mais voilà, il n'y a que ça qui est beau chez moi, mon haut Hello Kiki. Les gars, l'heure est grave ou pas? Regardez ça, c'est officiellement mon avant-dernier voyage, puisque le dernier, il me reste que ces 2 poches, celle-ci et celle d'en bas, et j'aurai enfin terminé d'enlever absolument tous les fringues. Wouh! Bon, il me reste par ici des trucs pour la déchetterie, dont la cage à mon amoureux d'amour de miel, mon snow, mais... Voilà, la cage aussi de petits bonhommes. Mais ça, à la limite, voilà, ce qui pressait le plus, ce qui était le plus encombrant, en fait, c'était vraiment les fringues. Et là, on a retrouvé de la place grâce à moi toute seule. Oui, ah non, mais je me vante. Ah oui, je me vante. Parce que moi toute seule... sans avoir de moyens de locomotion ni quoi que ce soit, ni à avoir besoin de demander de l'aide, juste grâce à ces petits bras musclés, j'ai pu ramener tous les fringues en relais, en don pour Emmaüs. Après, ils se débrouillent, ils trient, etc. Je suis trop contente. Il m'en reste que 2. Je n'y crois même pas tellement ça m'a pris de temps. Donc là, je vais retourner à ma montagne pour aller récupérer de l'herbe pour Pili Poups, comme d'habitude. Et du coup, je ramène des fringues tout simplement. Côté salle cacanouille, écoute, on n'est pas trop mal parce que là-dedans, c'est des livres qu'il va falloir que je donne, mais je veux les mettre en boîte à livres. Et le truc, c'est que j'aimerais bien retourner à ma boîte aux livres de là où ça a été inondé dernièrement. Voilà, là maintenant que je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais pouvoir m'accorder de nouveau de faire des grandes randos un petit peu plus longues côté kilomètres. Donc j'irai là-bas pour me poser, me reposer un peu, écouter le bruit de l'eau, etc. Et puis ramener des livres. Alors je pourrais peut-être pas tout ramener d'un seul coup parce que c'est lourd. Mais voilà, j'ai pas mal de livres à donner. Il y a des trucs qu'il faut que je remette dans la nature. Tiens, d'ailleurs, quand j'y pense, je vais l'amener avec moi et je vais les relâcher en nature. C'est quoi? Ce sont des pierres et du sable que j'ai dans cette petite trousse comme ça. Parce que dans mes affaires, voilà, vous savez très bien à quel point chaque sortie, c'est je ramasse des trucs de la nature. Sauf que là, je me suis dit, j'en ai assez. Donc je vais remettre à la nature les trésors de la nature que la nature m'a offert. Tout simplement. Donc ça, je vais le ramener à la nature. Donc ça, c'est ok. Après, mon rack de fringues, là, bon, bah ça, c'est ce que je porte ces derniers temps. Et il évolue très souvent. Et maintenant, comme je vous ai dit, je veux me tenir au fait de ne plus garder des fringues s'ils ne me vont plus, s'ils ne me plaisent plus, etc. Je me ferai un petit sac que je garderai toujours sur mon rack. Je pense que je me le mettrai de ce côté ou de ce côté à pendouiller comme ça. Je me mettrai un sac, une poche là, une poche soit d'un côté soit de l'autre. Et dès
que, voilà, dès que j'ai une fringue, dès que j'ai quoi que ce soit, hop, ça dégage. Le moindre truc, ça dégage. Pour plus me laisser envahir tout simplement. Ensuite, ben, côté déco et tout, sachez que là, j'ai tout ce qui est de mes affaires, de la cave, de ma déco, etc. Et c'est pareil pour ça. C'est-à-dire que dès que je vais... Là, on passera futurement à ma déco d'hiver et de Noël. Donc comme d'hab, je vous prendrai, etc. On la fera ensemble. Mais le truc, c'est que je trierai, j'en profiterai pour trier, parce que j'ai trié beaucoup. J'en ai d'ailleurs mis en don pour Emmaüs. Mais voilà, dès que je vois un truc, j'en ai donné un peu à ma cousine, etc. Les trucs qui valaient vraiment la peine et tout. Les trucs qui en valaient un peu moins la peine, je le donne à Emmaüs. Et tout le reste qui était vraiment mort, dégueulasse, moche, etc. C'est tout passé à la poubelle, c'est déjà dégagé. Mais je suis sûre que malgré tout le tri que j'ai fait, j'aurai quand même à dégager. Donc voilà. Mais sachez bien que maintenant, c'est fini de se laisser déborder comme ça. Le seul truc que je garde... c'est dans cette poche-là, il y a encore des boîtes look fantastique, etc. que je me garde tout simplement parce que c'est pratique quand il s'agit de ranger un petit peu. Donc voilà, j'ai finalement mis tout ce qui est CD, DVD, etc. ici, voilà, sur mon armoire. Tiens d'ailleurs ça... Il y a des trucs que j'ai enlevés de mon armoire, sauf que je les ai pas remis. En fait, c'est un peu chiant parce que moi, j'aime bien les armoires qui sentent bon. Donc, j'ai tout plein de petits pots avec des lavandes, des savons. J'ai du parfum pour voilà, parfumer la salle cacanouille et tout. Donc, je le range dedans. Sauf que à chaque fois que j'ai besoin d'un fringue qui se trouve là ou même en haut, pour éviter de casser la gueule à toutes mes lavandes et tous mes pots de lavande, etc., je suis obligée de les sortir et tout. Et là, j'avais complètement zappé de le remettre. Bref, peu importe. J'ai quoi donc là-haut? Si, ça, j'avoue, ça, il faudrait que je le trie, mais je n'y arrive pas à m'en séparer. Mais je finirai par m'en séparer, j'en suis certaine. C'est justement les magazines, je crois que c'est Elle. Et c'est les magazines que j'avais dans mes Look Fantastic Box quand j'étais abonnée. Sauf qu'en fait, ils sont en anglais. Et puis ils datent de il y a quelques années maintenant, de 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Donc il serait peut-être temps de virer ça. En dessus, j'ai karaoké, lecteur DVD, lecteur cassette, bien évidemment que je garde. Là, du coup, comme je vous ai dit, DVD, CD, etc. Tout est là. Ici, steamer manche-boulette. Ça, c'est génial. J'ai un petit peu de déco. J'avais déjà trié mes vases, donc ça va. J'en ai quelques-uns aussi là-dedans. J'en ai un, mon plus gros ici. Mais voilà, les fringues, ben écoutez, ça déborde pas de trop. Même si je craque continuellement sur des trucs. Mais j'essaye de pas trop craquer sur des trucs. C'est encore beaucoup trop, hein, soyons honnêtes. Mais ça va. Le lit aussi. Le lit, j'ai plus que 7 rangées là. Plus mes plaids là-haut. Donc tout va bien. J'en ai viré beaucoup. Je continue à en virer d'ailleurs. Et ça va. Ça va. En vrai, j'ai beaucoup de plaids. C'est ce qui prend le plus de place. Mais ça va. Donc dans l'ensemble, je suis assez contente. C'est redevenu à peu près bien, on va dire. Donc je suis contente. Par contre, il faut que je me bouge l'arrêt. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait un cake au citron. J'adore le cake au citron. Mais le truc, c'est que là, j'ai eu l'alarme. Enfin, la sonnette, là. Et... oh, il est beau, mon petit couec. Alors, attendez. Couteau, vérification de la température, enfin, de la température, de la cuisson. Et voilà. Devinez l'action que je viens de faire. Ça m'arrive très rarement parce que je suis pas quelqu'un de maladroit. Maladroite. Je viens d'éclater ceci. Alors bon, j'ai repris le même truc, etc. Mais je viens de l'éclater au sol. Et le pire, c'est que je venais juste de faire mon glaçage, tu vois. Il venait d'être prêt, donc je le recommence, hein, du coup. J'adore. Mais je viens de l'éclater au sol, mais laisse tomber. Donc du coup, je refais un glaçage au citron pour mon cake. Comment te dire? Ben, le problème, c'est que en plus, j'arrive pas forcément... moi, je sais pas vous, hein, c'est hyper pratique et tout. J'ai horreur de l'aspirateur. Donc moi, je fais tout au balai, etc. Dans les moindres détails, on va dire. Mais ce qui fait qu'il reste toujours un peu de verre, etc. Surtout ça, là, encore ça, ça va, je trouve. Ça fait pas comme les verres
genre pour boire en truc normal. Ça c'est du, comment ça s'appelle ce truc? Ma mère arrête pas de me le répéter comment ça s'appelle, mais c'est du, je sais pas, c'est une matière un peu spéciale qui fait que quand ça s'éclate, ça fait pas trop de petits verres. Ça en fait, mais ça en fait pas trop. J'ai ramassé comme j'ai pu, le sucre, enfin le glaçage aussi. Là je vais tout simplement finir mon cake et puis je vais nettoyer le sol et je me barre, mais c'est une catastrophe. En tout cas, malgré la cata, j'ai quand même fait mon cake au citron qui est prêt. Au citron. Est-ce que je peux le mettre au micro-ondes pour éviter qu'il y ait certains petits personnages, n'est-ce pas, qui viennent me le manger? Non, mais c'est parfait. Quelle journée magnifique. Et où? T'aimes bien le cake? Ouais, t'aimes bien le cake? Après 500 mètres parcourus avec 2 énormes grosses poches remplies de fringues et 5 montées plus tard, je suis enfin à ma petite forêt. Enfin pas tout à fait encore, mais c'est le début du bien. Regarde. Comme les feuilles ont tombé, c'est impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'il fait beau aujourd'hui. Et que tout le long là, oh t'es belle. Waouh, perfect feuille. Elle est trop belle. Je vais faire des photos. Ce qui est bien, c'est que tout le long de la montée, j'ai rencontré beaucoup d'herbes. Je peux pas la ramasser là parce que il y a trop de passages, etc. Je préfère la ramasser plus loin, mais du coup, je me dis que plus loin, il y en aura sûrement. Voilà. Elle va trop belle aussi. Et qui c'est que je retrouve? Bon, oui, mes copains. Bon, ils sont reviendus là. Il y a un peu d'herbe, il y a un peu de choses. Ça va. Ils sont trop mignons. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont... comme ça. J'adore. Ils sont trop mignons. Ils sont pas bien grands. Bon bah ça y est. Cette fois-ci, on peut dire que je suis dans le moment agréable. Dans la nature et ma petite forêt. Il y a des... Je vois dans les champs, il y a des champignons. Mais moi, j'y connais que dalle en champi. Donc, je prends pas le risque. Oh, regarde-moi ça comme c'est très beau comme paysage. Ça fait faire du sport de faire tout ça, je peux vous le dire. Rien que les 500 mètres avec les 2 grosses poches remplies de fringues pour atterrir jusqu'au relais. J'aime trop ce coin-là où il y a vraiment ma petite forêt, les arbres et tout. J'aime vraiment trop. Je vous ai dit la dernière fois que ces arbres-là, tout tordus et tout, je kiffe. J'aime trop. Bref, allez, on avance et on ferme un peu sa gueule. Les gars, petit moment satisfaisant. Allez, demi-tour. Bah déjà, écoutez, j'ai le pochon bien garni. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. Vous connaissez désormais mon obsession pour le lierre. Et voilà, j'aime. C'est ce que j'aime encore plus. Cette solitude, d'avoir la paix, d'être tranquille, de n'entendre que l'activité humaine très loin et d'entendre les animaux. Les oiseaux qui se qui gueulent et tout, mes bruits de pas sur les feuilles, etc. L'air, etc. Je kiffe. Pas de zinzin, rien du tout. La paix, la tranquillité. Vraiment, c'est le seul moment où vous me verrez dehors sans aucun écouteur dans les oreilles. C'est quand je suis dans la nature, que je suis bien, ou alors bien accompagnée, mais ça c'est plus rare. Mais voilà, quand je suis tranquille, que j'ai la paix et tout, je ne porte jamais d'écouteurs. Par contre, si vous me croisez, par exemple en ville ou quoi que ce soit, j'aurai les écouteurs, ça c'est sûr. Et je serai comme ça, focus, je marche comme un soldat. Pour ça qu'on vient pas trop me déranger.
J'ai rarement des emmerdeurs qui viennent tenter de me dragouiller ou m'aborder ou quoi que ce soit. Parce que j'ai l'air tellement fermée, tellement froide et tellement j'ai un balai dans le fiac et tellement déterminée à faire mon truc, à me casser parce que voilà, que du coup je n'aspire pas à ce qu'on vienne me parler et c'est très bien. Les seuls gens que je tolère avec moi c'est vous finalement parce que regardez, voilà, vous êtes avec moi tout le temps. Hop, je vous dégaine de ma petite poche. Si j'arrivais à vous rendre en miniature comme ça, à vous mettre dans ma poche, on part en forêt, chut, hop, je vous sors. Je serais très contente parce que c'est vrai que je me plains beaucoup que voilà, j'ai pas assez de retours, etc. Pose herbe. Mais le peu de retours que j'ai, j'avoue que c'est de votre part, de la part de vrais gens qui me suivent vraiment. Bon, je vous prends en ramassant de l'herbe, hein, vous le savez, c'est la bonne franquette. Et du coup, c'est vrai que, certes, je couine que j'ai pas assez de monde, que machin. C'est vrai, je couine, je suis insupportable, en fait, vous pouvez le dire. Mais en vrai, j'ai tellement des retours hyper bienveillants de gens qui me ressemblent, qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont finalement des vrais gens de la vraie vie, qui me suivent pour de vrai, parce que on est vrai et que on se ressemble et qu'on aime partager tous ensemble des moments comme celui-ci. Que du coup, voilà, et ça me fait penser à rien que ce matin. Je peux vous prendre l'exemple ce matin. J'ai reçu un commentaire sous une de mes dernières vidéos, il me semble, je sais plus. Je l'ai validé parce que voilà, mais j'ai pas regardé sous quelle vidéo il était. C'était l'une d'entre vous qui me disait qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir. Tu m'as fait passer genre une heure où j'ai pas pensé à ce que je vivais ou quoi. Ce genre de message, ça me touche parce que tous on vit nos périodes de merde, nos périodes compliquées, etc. Et si moi je peux vous apporter une petite pause dans votre quotidien, un petit semblant de prendre l'air tous ensemble, une petite pause tout simplement, bah franchement mon job pour moi, dans ma façon de voir YouTube et de vivre mes réseaux, franchement mon job est rempli, hein, je vous le dis. Je suis tellement contente de pouvoir voilà, vous entraîner dans ma petite vie qui n'est peut-être pas... c'est vrai que c'est pas ouf, hein. Je vis rien de ouf, j'ai une vie hyper classique, etc. Mais de prendre le temps de vous papoter, etc., moi ça me fait du bien. Et si je peux, par ce biais-là, tout bête, tout simple et tout, vous faire penser un petit peu à autre chose, que vous soyez pas dans vos prises de tête du quotidien, que je puisse vous amener un petit moment de pause, bah en fait moi c'est le YouTube que je veux, quoi. C'est mon YouTube que je veux. Vous apporter une zone de confort et de bien-être et viens, on fait une pause, on se pose ensemble, vous regardez mes bêtises et moi je vous prends au quotidien pour papoter, voilà, pour échanger, ou pour rien dire, pour vous montrer la nature, bah en fait ouais, c'est, tu vois, en prenant du recul sur la fin de mon défi et tout, ça m'a, parce que je vous ai écouté aussi, je me suis remise en question aussi, vous le savez, hein, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et qui écoute beaucoup les critiques constructives, j'entends. Bah du coup oui, je me suis remise en question, je me suis posé des vraies bonnes questions et je me suis dit est-ce que la quantité ou la qualité, en vrai c'est ça finalement la question dans tout ça. Bah, j'avoue que moi, sachant comme je suis, vous me voyez très bien, regardez, je suis en train de ramasser de l'herbe et de vous parler en même temps dans la petite forêt enchantée. Je suis quelqu'un d'ultra simple et qui aime les vraies choses, du vrai cœur, de la vraie âme. Et si ça prend 100 ans à ce que cette chaîne évolue, bah, ça prendra 100 ans, tant pis. Mais je sais que je kiffe ce que je fais. Et je sais que enfin pour certaines en tout cas dont j'ai les retours, je vous apporte une petite pause dans votre quotidien, dans vos problèmes, dans tout ça. J'ai une lentille qui bouge. Tu arrêtes. Bah en fait c'est pour ça que j'ai fait YouTube en fait de base. Il faut pas que je me perde dans comment dire, dans la popularité ou dans le...
comment dans le fait de faire comme tout le monde parce que ça fonctionne, ça me ressemble pas en fait. Ça me ressemble de vous parler. Je suis dans ma petite montagne, dans ma petite forêt, de vous papoter, de ramasser de l'herbe, de vous raconter des bêtises, de vous raconter des blagues quand j'en ai, de vous raconter des trucs rigolos quand j'en ai, puis de vous raconter aussi les trucs qui se passent dans ma vie qui me font mal. Pas tout, parce que, encore une fois, malheureusement, j'aimerais tellement bloquer des gens qui ne sont pas là pour mon bien-être, pour les bonnes choses, pour tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je me suis beaucoup remise en question par rapport à ce que je faisais et tout. Et même si c'est long, même si ça prend du temps, et même si peut-être ça n'évoluera finalement peut-être jamais, je veux pas lâcher YouTube. Parce que je kiffe ce que je fais en fait. Et que moi je vous apporte quelque chose, c'est comment dire, ouais, c'est mon job est rempli quoi. À partir du moment où je ne fais pas ça pour rien, même si c'est pour 3 personnes, it's ok. J'allais dire que je ne trouvais pas de chicorée. Donc chicorée c'est ça. C'est les feuilles des... En plus en ce moment, si j'arrive à bien déterrer, j'arrive à enlever un peu de racines. Ah, je l'ai loupé. Ah, c'est pas grave. Mais j'arrive à déterrer un peu de racines. Je l'ai fait sécher pour Pili Poups, pour ses ratounes. Parce que lui, grand professionnel, bon, grand professionnel de la ratoune, il travaille beaucoup ses dents. Et tant mieux, hein, parce que j'ai toujours eu des problèmes de dents avec mes chonchons. Hein. Snow, une catastrophe, hein, c'est ce qui l'a fait partir. Et Tiniki, quand il était bébé, enfin bébé, ouais, il avait quelques mois, il m'a fait tellement peur, et c'était lié aux dents, que voilà, Pili Poupette, j'ai de la chance, il fait bien ses dents, mais voilà, je fais mon maximum pour lui faire des bâtons, pour bien le nourrir, lui faire du foin, parce que maintenant je n'achète plus de foin depuis quelques mois déjà. Je fais le foin moi-même. Bah, tout simplement l'herbe qui a commencé à sécher, je la fais sécher et puis voilà. Et j'ai récupéré, moi j'appelle ça la papaye à Miou. Et Miou c'est mon tonton, celui qui nous a quittés. Et on a du foin encore chez ma grand-mère, chez lui quoi. Et du coup j'en ai encore récupéré. Et il aime bien, hein, donc il fait ses dents avec, donc trop bien. Tu vois, là j'ai une petite, double petite racine comme ça, je les coupe, je les fais en petites rondelles, etc. Et le soir, en petit dessert, en surplus de dessert, parce qu'il a un dessert genre un légume ou un fruit, en plus de l'herbe. Et ensuite il a les petits bâtons, donc les petits bâtons c'est des racines de pissenlit, des queues de poire ou de pommes, etc. Et ça l'aide beaucoup. Bon allez, j'ai plein de chicorées à ramasser, je vous retrouve après. J'avais envie de me faire une pause boisson, mais dans ma forêt. Là, je suis dans ma forêt. Alors c'est pas pratique, je peux pas m'asseoir ou quoi que ce soit, mais franchement, je veux pas rester longtemps. J'ai déposé mes trucs là que je voulais remettre à la nature. C'était des cailloux et j'avais même du sable de la plage, mais j'en avais ramassé trop quoi. Donc j'en ai gardé un bon peu pour faire des décos, pour faire plein de choses. Mais là, j'ai relâché une petite bouteille de sable. Hop, là, comme ça, hop, ça retourne à la nature. Bon, et bien sur ce, les gars, nous avons le pochon bien rempli. Nous avons pris l'air, nous avons bien marché. On peut retourner à la civilisation. Je crois que ça ne va plus rentrer maintenant. Ça y est, j'ai quitté ma forêt. Je me rentre, je commence à me cailler. Mais sévère, quoi. En même temps, je dis ça va, etc. Machin, il fait pas chaud, il fait pas froid. On est bien. Alors oui, on est bien. Mais il fait 4, je n'avais pas vu, il fait 4. Donc c'est pas non plus la folie.
je crains plus le froid. Enfin, j'ai l'impression de plus craindre ni le froid ni le chaud comme je pouvais le craindre avant. Je me méfie, je fais très attention de l'un comme de l'autre, mais je le crains moins, tu vois. Je suis moins là à me... Enfin là, tu vois, j'ai juste une polaire et un t-shirt manche longue, là, mon Hello Kitty, je voulais finir de le salir, bah là, avec ce que j'ai transpiré, c'est bon. Mais tu vois, je le crains moins. Là, je commençais à me cailler les doigts parce qu'à force de ramasser de l'herbe, c'est froid, hein, donc voilà. Mais là, tu vois, j'ai repris la route, ça va mieux, je suis pas... Et pourtant, il fait que 4, tu vois, comme quoi. Nous avons une petite paupiette, bien heureux, bien content, qui mange bien. Voilà. J'ai donné son préféré, de l'herbe, des feuilles et tout. Il est content, il mange. Mon petit cul d'amour. Ici, j'ai tout fait. Mon cake est prêt. Magnifique. Magnifique. J'ai plus qu'à aller me doucher maintenant. Et basta. J'aurais fait pas mal de choses. Je vais me mettre à cette machine-là pour faire du montage, notamment le montage de ce vlog. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Donc c'est le moment de vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que ça vous a permis de faire une pause, comme on disait un peu plus tôt dans la forêt. Et voilà, j'espère que vous aimez toujours autant. Je vous fais des poutous et je vous dis à très vite.